Hello la Fabule Team, c'est Fabulding, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment ravi de vous retrouver parce que ça faisait un petit moment que j'étais pas sur les réseaux. Pas parce que je ne voulais pas ou ni parce que j'étais en vacances, juste parce que je ne pouvais pas. Parce que j'avais pas de téléphone, pas de PC, donc évidemment pour aller sur les réseaux, c'est un peu plus compliqué. Alors je vais vous expliquer pourquoi. Ce sera une vidéo donc en deux parties. Première partie, pourquoi j'étais absent à cause d'un cambriolage, encore une fois. Je dis encore une fois parce que je vais vous expliquer pourquoi. Ce sera une toute petite partie de cette vidéo, ça va durer que quelques minutes, hein, parce que je ne vais pas m'éterniser dessus vu que tout n'est pas terminé, donc je ne vais pas non plus m'étaler sur le sujet, mais je vais juste vous dire ce qui s'est passé. Et la deuxième partie, ce sera sur... alors, sans faire de politique, évidemment, la différence entre la France et les États-Unis, par rapport, par exemple, à une émission qui s'appelle les Titan Games, et je vais faire une comparaison entre les Titan Games présentés par Dwayne Johnson et que je vais comparer à Ninja Warrior. Je trouve que c'était un petit peu l'émission qui s'en rapprochait le plus, en tout cas en France. Donc voilà, je vais vous expliquer la différence entre la compétitivité entre les deux pays, le dépassement de soi et le côté vraiment très patriote de la chose. Encore une fois, sans faire de politique, c'est juste un fait, hein, c'est comme ça. Et je vais vous expliquer ce que j'en pense. Est-ce que c'est bien, c'est pas bien, on va parler de tout ça. Donc voilà, générique. Mes poulets et mes poulettes aux hormones. J'espère que vous allez bien, en tout cas j'espère que vous avez passé de bonnes vacances pour ceux qui ont la chance de partir. Moi normalement bientôt, avec ce qui m'est arrivé, du coup je ne sais pas trop. Mais bon, on va tout faire pour. Donc voilà. Pourquoi je suis absent des réseaux? Tout simplement parce que je n'avais plus de téléphone ni de PC d'ailleurs. Des gens gentils m'en ont donné, prêté. Donc c'est pour ça que je ne pouvais pas répondre aux messages. C'est pour ça que je n'avais plus du tout de données. Je ne savais, j'avais que des numéros de téléphone. Je ne savais pas qui était qui. Puis j'avais plus de 200 messages accumulés sur 15 jours. Donc je vous avouerai que c'est un peu galère. Donc là, on m'a passé donc un téléphone, un PC, donc c'est pour ça que je me dépêche de faire cette vidéo. Donc je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Donc je me suis fait encore une fois cambrioler. Donc dans la maison où je vis, ça fait 3 fois en 2 ans. Mais depuis que je suis là, ça fait 2 fois en 2 ans. Donc, et dont 2 fois où ma femme était en train de dormir à 10 mètres du mec qui était en train de nous braquer, quoi. Donc je vais vous expliquer vite fait pourquoi, parce que je vous dois quand même la raison de mon absence. Donc je pars de chez moi il y a à peu près vers 7 heures du matin pour aller coacher à la salle. Et j'oublie mon masque. Je m'en aperçois sur la route. Donc ça va, j'étais pas très très loin, donc je fais demi-tour. J'arrive et vu que le mec guettait mon départ, il en a profité pour rentrer pendant que j'étais pas là, pendant que ma femme dormait. Et du coup, pas de bol, je suis tombé dessus. Donc, mais vu qu'ils étaient plusieurs, ils ont eu le temps de faire partir des trucs pendant les 10 minutes où j'étais pas là. Et par contre, vu qu'ils étaient plusieurs, mais les autres attendaient de l'autre côté alors, je ne vais pas vous expliquer comment c'est chez moi, mais il y a des grillages, il y a un terrain vague derrière, donc les mecs passent par derrière, etc. Donc, je suis tombé sur le mec qui était resté là, quoi. Donc, je l'ai un peu maîtrisé. Je l'ai monté à l'étage, on a appelé la police. Donc, ils étaient pas très pressés ce jour-là, les collègues. Donc, ils ont mis une bonne demi-heure comme à venir. Donc j'ai dû quand même maîtriser le mec pendant 30 minutes. C'est long 30 minutes quand il y a un mec qui essaye de se barrer quand même. Donc c'est là que mon passé m'a servi.
Alors je l'ai un peu violenté, donc du coup il a demandé à porter plainte contre moi. Donc alors la plainte n'a pas été reçue, mais ça aurait pu, parce qu'on n'a pas à taper les gens même s'ils sont chez vous. Hein. Ne faites pas cette erreur si un jour vous tombez sur un cambrioleur, mettez-lui des coups qui ne marquent pas. Ça c'est très important, ne laissez pas de traces. Je devrais pas le dire, mais bon, je vous le dis quand même. Donc voilà. C'est pourquoi j'étais absent tout simplement des réseaux et que je ne pouvais pas répondre à mes messages parce que sans téléphone c'est compliqué, sans PC c'est compliqué aussi. Donc là bon c'est bon, hein, on m'a dépanné, donc j'en profite. Donc voilà pourquoi tout simplement j'étais absent. Donc voilà, je suis tombé sur le cambrioleur que j'ai maîtrisé et gentiment donné en cadeau à la police nationale. Donc voilà, ça c'était une petite... Je vais pas m'étendre sur tout ce qui m'a volé parce que voilà, vous voyez très bien ce qui peut voler quand on va chez des gens, hein, du liquide, hein, forcément, et tout ce qui se revend facilement. Hein. Donc voilà. Donc le gars est parti en comparution immédiate. Il a pris 2 mois, enfin 4 mois, dont 2 mois avec sursis, donc il a pris 2 mois ferme. Et pour l'anecdote, j'avais rendez-vous avec une nouvelle personne qui voulait faire une séance d'essai avec moi pour savoir si elle allait me prendre en tant que coach, etc. Et du coup, le mec, je l'appelle pour le prévenir. Je dis, écoute, je suis désolé, je viens de me faire cambrioler. Et le mec, déjà, je sentais qu'il... Je sais pas s'il me croyait ou pas, mais je le sentais... Ah ouais? Je le sentais un peu distant quand même. J'ai le mec, ça se trouve, il pense que j'ai pas envie d'y aller, alors que j'étais parti le voir. Mais je sentais qu'il y avait un truc qui n'allait pas. Et du coup, j'ai dit, écoute, le temps que... Vu que c'était un samedi matin, j'ai dit, écoute, on se voit mardi matin, et on remet ça, tu vois. Je te refais la séance gratuite et tout. Comme par hasard, le mec qui passe en comparution immédiate mardi, on m'appelle lundi pour me dire, ouais, mardi, est-ce que tu peux être présent au tribunal, etc. Donc c'est mon avocat qui m'appelle. Du coup, je rappelle le mec en question et je lui explique, je suis vraiment désolé, c'est vraiment pas de bol, je dois être au tribunal donc mardi, est-ce qu'on peut remettre ça mercredi? Et le mec, il m'a dit, non, c'est bon, si tu veux pas me coacher, tu t'as qu'à me le dire. Alors le mec, je lui ai envoyé les photos de mon procès verbal, etc., etc. Apparemment, ça lui a pas suffi. Bon, du coup, j'ai perdu un coaching. Voilà. Ça, c'était pour la petite anecdote. Donc voilà. Voilà, je vais pas m'éterniser plus longtemps sur le cambriolage. Ça arrive à plein de gens. Bon, 3 fois en 2 ans, c'est un peu relou quand même, je vous cacherai pas. On m'avait déjà piqué une guitare, une Gibson, hein, en plus, une HG. Pour ceux qui connaissent, donc ça commence à faire pas mal quand même. Sans compter, on était censé partir en vacances, donc j'avais retiré pas mal de liquide et pareil, hein, hop, envolé. Donc voilà. Ça c'était pour voilà la raison de mon absence. Et maintenant on va passer à quelque chose de plus léger. Alors je vais vous envoyer un petit trailer. Pour ceux qui ne connaissent pas, les Titan Games, c'est une émission présenté par Dwayne Johnson, donc The Rock, hein, anciennement catcheur et acteur très, très bankable maintenant. Donc, et on va faire la comparaison avec Ninja Warrior. Donc je vous envoie un petit trailer pour que vous puissiez voir, pour ceux qui ne connaissent pas, à quoi ressemblent les Titan Games. Et on fait le débrief, on vous présente les candidats, voir déjà la différence des gabarits américains, français, etc. etc. Trailer.
petit peu à quoi ça ressemble. Euh, Moi, je vais être très franc avec vous, alors je connaissais pas, hein, je suis tombé dessus, je crois que c'était sur NT1, si je dis pas de bêtises. C'était sur la TNT, tout simplement. C'est assez vieux, hein, parce qu'apparemment ça date de 2019-2020. Et je connaissais pas, j'en avais jamais entendu parler. Et je me suis vraiment pris au jeu. C'était les Intervilles, je sais pas pour les. Allez, on lâche la vachette. C'est parti. Allez. Avec les vachettes, vous savez, les murs, souvent c'était les pompiers des villages qui faisaient les murs avec les barres comme ça là, et tout. Donc ça m'a fait. Donc c'était un Interville des temps modernes avec des beaux gabarits, etc. Donc, comme vous avez pu le voir, les candidats, si on compare les francophones et les Américains, déjà les Américains, ce qui est fou, c'est qu'ils ont tous une histoire. Un handicapé, un mec un ancien vétéran qui a eu une des plus grosses distinctions au niveau de la valeur militaire, vaincu le cancer, que des grosses histoires, quoi. Alors qu'en France, Ninja Warrior, c'est quand même souvent des sportifs professionnels et ou youtubeurs aussi. Beaucoup de youtubeurs, on a vu Body Time, on a vu Alex et PJ, on a vu Eric Flag, si je dis pas de bêtises, Ibra, j'ai regardé sa performance à Ninja Warrior, qui a fait une très belle performance par rapport à son poids, etc. Donc c'est plus, j'ai l'impression qu'on est plus dans la com au niveau français qu'aux États-Unis. Les États-Unis, c'est vraiment, bon, en même temps ils ont plus de personnes, donc le choix est quand même plus vaste évidemment. Mais c'était surtout pour vous parler de cet esprit de compétition et de patriotisme que les Américains ont. Je suis désolé si vous entendez du bruit parce que je viens d'ouvrir la fenêtre, j'étais un petit peu en train d'avoir chaud, comme on dit. Donc c'était surtout pour parler de cet esprit de compétition que je trouve qu'on a du mal à retrouver en France et comme vous pouvez le constater, j'ai l'impression que c'est une émission, je parle donc de Titan Games, qui fait un peu, pas l'apologie du dopage, mais vous voyez les nanas, elles sont... D'ailleurs, il faut savoir que tous les poids et comment dire, activités, donc les épreuves, sont toutes les mêmes, avec les mêmes poids, que ce soit pour les femmes et pour les hommes. Déjà, ça c'est un truc de fou. En France, c'est un peu plus... Il y a des épreuves que les femmes ne feront pas, ou alors avec des poids plus légers. Et ben, aux États-Unis, c'est tout le monde à la même enseigne. Déjà, ça c'est quand même assez incroyable. Ce qui est une bonne chose, je trouve, si les femmes sont aussi capables, sont très bien capables de faire des choses incroyables, surtout quand on voit leur gabarit, vous avez vu, les filles, elles font beaucoup de crossfit, hein, mais elles ont des épaules comme ça, bon, on se doute bien que elles mangent bien à la cantine, quoi, hein, comme on dit. Vous voyez, les mecs, c'est des bodybuilders, présentés par Dwayne Johnson, qui est dans la sauce jusqu'au cou. En France, nous, Ninja Warrior, qui présente, c'est Guillaume Beaugrand, je crois que c'est ça, Guillaume Beaugrand, et celui qui présente Koh-Lanta, comment il s'appelle, Denis Brognard. Donc j'espère que c'est bien Guillaume Beaugrand, que je n'écorche pas son nom. Alors, Guillaume Beaugrand, encore une fois, ce n'est pas du tout un pic, une attaque personnelle ou autre. Il est pas... Niveau masculinité, bon, tout le monde le sait, hein, il s'en cache pas d'ailleurs. Donc il est gay. De l'autre côté, on a Dwayne Johnson qui est le mâle alpha par excellence. Donc déjà, au niveau de la présentation, bon, il y a déjà un petit décalage. Ensuite, quand on voit leurs athlètes qui sont énormes, et quand on voit nous, Body Time, qui arrivent même pas à passer le premier obstacle, alors qu'ils sont quand même costauds à la base. Vous voyez, il y a quand même beaucoup de différences. Alors, il doit y avoir du stress, j'imagine. Moi, je sais très bien que sur ce genre d'épreuve, oui, quand je pesais 80 kilos avant, oui, ça, c'était beaucoup plus facile. Maintenant, avec mes 100 kilos, oui, c'est beaucoup plus compliqué. Hein, donc, c'est pour ça, hein, je me vante pas et je suis certain que je ne passerai pas 3-4 obstacles. Hein. Donc, c'est pas du tout une attaque personnelle. Mais c'est vraiment pour montrer ce fossé
cette différence de culture de la compétitivité, de la culture du sport, de la gagne. Hein. Vous savez très bien que les Américains sont très, très patriotes et très dans la gagne. Alors, ils ont beaucoup de défauts. Hein. Je ne suis pas en train de dire que les États-Unis, c'est mieux que la France. Hein. Au contraire, je crois qu'on n'a pas à rougir sur plein de trucs par rapport à eux. Mais le côté sport est quand même vraiment super important chez eux. Et c'est vrai que c'est ce qui manque un peu à notre jeunesse, je trouve. En tout cas, certainement en ce moment. Donc voilà, je voulais surtout parler de cette différence donc, entre les États-Unis et la France par rapport à cette culture de la gagne. Donc, vous avez vu, hein, tout est vraiment différent. Les épreuves, les gabarits, les femmes sont... C'est simple, les femmes costauds chez eux, c'était nos plus gros gabarits à Ninja Warrior en France, en gros. Et après, tu as les méga gros... Alors, c'est pas forcément super pratique pour certains exercices, hein, évidemment, mais le fait est que ils sont quand même gros, endurants et puissants, donc je trouve qu'ils s'en sortent plutôt pas mal. Alors, est-ce que cette émission, là où je voulais en venir, est-ce que c'est pas quand même une apologie du dopage? Dwayne Johnson, des compétiteurs énormes, des épreuves relativement difficiles. Chez nous, Guillaume Beaugrand, Denis Brognard. Denis Brognard, il est grand, mais bon, ça s'arrête là. Guillaume Beaugrand, il ne fait pas de sport. Hein, il n'est pas ultra masculin. On a des youtubeurs et des sportifs pros plutôt que des mecs qui viennent de la fin fond de la cambrousse des États-Unis. Vous voyez, c'est quand même deux poids, deux mesures, quoi. C'est vraiment particulier. Donc voilà. J'ai pas grand chose à rajouter d'autre parce que vu que c'est pas trop mon matos, je sais pas si d'ailleurs je vais pouvoir bien tout filmer. Je sais même pas si la qualité va être terrible. Donc voilà. Je voulais juste vous parler de ça. Je voulais aussi vous parler de ma petite mésaventure. Et de toute façon, je vais bientôt revenir avec du vrai matos, hein, si on me rend mes sous. donc voilà. En tout cas, ça m'a fait plaisir de vous reparler. Ça m'avait un peu manqué, hein, pour être très franc avec vous. Je vais essayer de pouvoir refaire des stories sur Insta, etc., redevenir un peu plus actif. Je vais me pencher après dès que je récupère du matos, je vais finir la vidéo avec Stan, cet animal, que je ferai certainement mi-septembre. Hein, je préfère dire maintenant mi-septembre pour être sûr que j'ai tout le matériel adéquat pour pouvoir faire une vidéo correcte. Et voilà, donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Alors encore une fois, ce n'est pas de la politique, hein, évidemment, c'est factuel. Je vous ai montré les images, les comparaisons. Donc voilà, je voulais savoir ce que vous, déjà, est-ce que vous avez regardé? Est-ce que ça vous a plu? Est-ce que ce genre de truc, est-ce que vous pensez que si on faisait ça en France, est-ce que ça aurait la même gueule? Ou alors il faudrait encore prendre des youtubeurs muscu pour qu'on ait des semblants de gabarit et de vaillance pour pouvoir faire ce genre d'épreuve. Est-ce que les femmes en France seraient capables? Alors, encore une fois, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. J'ai fait une vidéo avec une jeune fille qui fait donc de la force athlétique, donc je sais qu'il y a des femmes très très fortes. Maintenant, est-ce qu'elles seraient capables de pousser les mêmes poids que les hommes comme elles font au Titan Games? Dites-moi dans les commentaires ce que... tant que c'est poli, vous pouvez dire exactement ce que vous pensez, il n'y a aucun problème là-dessus. Donc voilà, voilà, j'arrête là. Je suis rouillé, vous avez vu, j'étais pas très à l'aise aujourd'hui, puis en plus c'est pas mon matos tout ça, donc c'est vrai que je me vois pas très bien, je sais pas ce que ça donne. Je suis un peu en freestyle, donc voilà. L'important c'est que ça vous ait plu. Si vous ne connaissiez pas, vous pouvez regarder sur YouTube. Hein, il y a tous les épisodes qui sont sur YouTube, donc. Il y a vraiment des sacrés athlètes, hein. Croyez-moi, ça vaut le coup de regarder 2-3 trucs quand même.
Donc voilà, si vous voulez me soutenir pour pouvoir me rembourser de tout ce qu'on m'a volé, bah, n'hésitez pas, hein. Bodyfit Rambouillet. J'ai voilà, on m'a proposé là, YouTube m'a proposé le bouton rejoindre. Alors, j'ai pas de contenu supplémentaire à vous proposer. J'ai pas envie de créer de Tipeee non plus parce que j'ai toujours dit que j'en ferais pas. Donc, si jamais c'est marqué rejoindre, ça sert à rien de. Sauf si vous voulez faire des dons, allez-y, y a pas de problème. Mais je veux dire, je n'aurai rien à proposer en plus, en tout cas pas pour le moment. Peut-être qu'un jour, mais j'ai toujours dit que j'étais un peu contre ça, de demander de l'argent, Tipeee, tout ça. Vous savez, tout le monde fait ça, mais moi, j'ai pas trop envie de le faire. En tout cas, pour le moment, déjà que je vous mets des pubs. Avant, il n'y avait pas, donc bon, moi, ça fait gagner 2 dollars, donc bon, c'est toujours ça de prix, 2 dollars. Donc voilà, si vous voulez vraiment me supporter, bah, c'est surtout Bodyfit Rambouillet, code FAB10, comme d'habitude. Et puis, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo de meilleure qualité, j'espère. Et voilà, je vous embrasse fort et je vous dis bah, à la prochaine les copains. Allez, ciao.